Oui, rapidement, monsieur le maire, mes chers collègues. Tout le monde le sait, les dépenses de logement sont celles qui différencient le plus nettement les ménages selon leur niveau de vie devant les dépenses d'alimentation et de transport. La part des dépenses de logement est plus élevée pour les ménages modestes, plus souvent locataires, des familles monoparentales et des personnes seules. Déjà, en 2017, l'INSEE indiquait qu'il s'agissait du premier poste de dépenses correspondant à 20% du budget des ménages les plus modestes, mais seulement le quatrième poste de dépenses et 12% du budget pour les ménages les plus aisés. Si on doit y ajouter le coût des charges, notamment les coûts exponentiels de l'énergie, cette part dépasse allègrement les 30% pour les plus modestes en 2022. Le prix des loyers constitue donc pour les Lyonnaises et les Lyonnais un sujet de préoccupation majeure, source d'importantes inégalités. Avec un loyer médian de 11,90 € du mètre carré, notre ville connaît non seulement de grandes disparités des prix, notamment dans l'hypercentre, où les loyers sont en moyenne 20% plus chers, mais aussi une augmentation constante des loyers. J'avais cru comprendre que les loyers n'augmentaient assez peu sur Lyon, mais à en croire une étude du Figaro Immobilier, il est démontré que les loyers, ce n'est pas ma lecture quotidienne, mais c'est très officiel, donc forcément très juste, il est démontré que les loyers ont augmenté d'au moins 10% entre 2018 et 2020, quelle que soit la taille des logements. Un studio sur Lyon aujourd'hui, c'est un loyer en moyenne de 530 €. Alors effectivement, nous ne disposons pas encore d'éléments permettant de mesurer les effets de l'encadrement des loyers, encadrement entré en vigueur depuis quelques mois ici à Villeurbanne. Ce dont on s'aperçoit par contre, c'est que les investisseurs immobiliers n'ont pas délaissé Lyon, contrairement à ce qu'on nous avait dit, où du moment où on mettrait cela en place, les investisseurs partiraient sur d'autres agglomérations. Alors en toute transparence, l'outil que constitue l'Observatoire des loyers s'inscrit dans une démarche totalement objective, qui contribuera à suivre la mise en œuvre de cette politique. Mieux, il pourra permettre son évaluation dans les prochaines années pour s'assurer que cette politique remplit les objectifs fixés tout en donnant l'accès aux données à celles et ceux qui le souhaitent. Je vous remercie.